BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mêle, deuxième partie. On va parler Wi-Fi maintenant et vous faire un petit refresh, un petit vaccin de rappel sur toutes les dernières évolutions du Wi-Fi. Et on va en parler avec un vrai spécialiste du sujet, c'est Lionel Paris qui est là. Salut Lionel. Bonjour François. Merci d'être là Lionel. Voilà. Oui, merci à toi. Un visage et une voix que vous commencez à reconnaître puisque Lionel intervient régulièrement dans De quoi je me mêle. Passionné de nouvelles technologies, tu es consultant dans ce domaine et tu suis toute l'actualité de la tech. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je disais tout à l'heure en intro de quoi je me mêle que tu avais eu ton bac Wi-Fi. On peut dire ça quand même parce que pendant de nombreuses années, tu as travaillé chez un constructeur en fait de routeurs Wi-Fi, on n'a pas le nommer, qui s'appelle Netgear. Oui. Et on t'avait reçu d'ailleurs à ce sujet il y a quelques années de cela. Voilà, Netgear qui est, on va dire, une boîte à la pointe sur ce sujet, même s'ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y en a d'autres aussi. Bien sûr. TP-Link, etc., qui sont dans ce domaine. On en est aujourd'hui au Wi-Fi 6E. C'est ça. Qui est donc la dernière itération de ce Wi-Fi, de ce Wi-Fi. Le Wi-Fi qui évolue régulièrement quand même. Hein. On voit que, en fait, ces normes Wi-Fi évoluent avec on va dire, la qualité du réseau et la rapidité, en quelque sorte. C'est ça, et puis aussi, ça s'aligne avec notre usage. Finalement, quand tu regardes ce qui s'est passé en 25 ans, parce que le Wi-Fi a 25 ans. 25 ans. En 25 ans, c'est devenu finalement la technologie qu'on utilise pour se connecter à Internet. C'est sans doute la plus importante des technologies finalement. C'est un flux dans une maison qui est aussi important que l'eau, le gaz ou l'électricité. Bien sûr. Il y a du Wi-Fi partout. Enfin, on espère qu'il y a du Wi-Fi partout. Et justement, tu es venu avec des appareils pour qu'on en ait partout. C'est ça. 25 ans du Wi-Fi. Mm-hmm. Incroyable quand même. Et c'était quoi le début du Wi-Fi ? Alors le Wi-Fi 0, si on peut l'appeler comme ça. Le Wi-Fi 0. C'était donc en 97. Alors accroche-toi, on parlait d'un débit de 1,5 mégas. Wow. Ça fait sourire aujourd'hui, bien évidemment. Mais en 97, c'était cohérent par rapport à la connexion Internet qu'on avait. Hein. Alors ce Wi-Fi-là n'est jamais sorti. Le Wi-Fi 0, finalement, il a été très vite remplacé par le Wi-Fi 1, qui était celui qu'on connaît tous, qui nous permettait d'avoir donc un trafic de 11 MB. Et à l'époque, ça s'appelait, on n'utilisait pas ces noms-là, ça s'appelait 802.11b. Ouais, c'est ça. Si tu te souviens bien, il n'y avait pas cette terminologie de génération de Wi-Fi qui a été inventée. Donc, c'est la Wi-Fi Alliance qui nous a fait ça en 2018 et qui a commencé à nommer les générations de Wi-Fi. C'est plus clair. C'est tellement plus clair pour le consommateur, pour tout le monde. Tout à fait. Et aujourd'hui, on s'y retrouve bien sur un mobile. Quand tu te connectes en Wi-Fi, dans ton icône sur ton mobile, tu peux visualiser cette génération de Wi-Fi. Tu auras un petit 5 ou un petit 6, ou donc maintenant un 6E. Plutôt sur Android, ça, non ? Parce que sur Apple, il n'y a pas ce type d'information. Oui, tout à fait, sur Android. Alors, on en est donc aujourd'hui à des débits monstrueux, parce qu'effectivement, avec le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6 Plus, enfin 6E, pardon, c'est impressionnant. C'est que le débit qui s'améliore avec les nouvelles générations de Wi-Fi, ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait ? Il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire que tu as une somme de plusieurs choses qui vont se mettre en fonction de manière à ce qu'on améliore bien évidemment le besoin standard, c'est le débit. Et pourquoi le débit ? En fait, l'idée, c'est pas de faire une course au mégabit, c'est juste qu'on a besoin de servir beaucoup plus de périphériques en simultané. Et donc forcément, on a besoin de beaucoup plus de débit. Maintenant, on travaille beaucoup aussi la portée avec ces produits-là. On essaye d'améliorer la portée dans le domicile parce que ça, c'est la deuxième attente, il faut le dire, des consommateurs. Et puis, bien évidemment, de répondre à cette demande simultanée. C'est aussi ça, un des gros challenges du Wi-Fi, c'est être capable de répondre à beaucoup de périphériques avec un débit stable, mais en simultané dans une maison avec 20, 30, 40 et plus périphériques en simultané. C'est vraiment ça ce qui fait cette évolution. Alors aujourd'hui, en France, le marché du Wi-Fi est squatté par les opérateurs, avec les box des opérateurs. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu t'abonnes à ton opérateur, tu as une box Wi-Fi, tu rentres un code et c'est réglé. C'est ça. La plupart du temps, ça marche correctement. Voilà. Mais on se rend compte que quand on a des maisons un peu grandes, des appartements un peu biscornus, quand on est nombreux à la maison, là, ça devient beaucoup plus compliqué avec le Wi-Fi des box. Voilà. C'est vraiment le Wi-Fi de la box, c'est le point de démarrage à la maison finalement. Parce que donc il y a Internet d'un côté, il y a la box qui nous permet de nous connecter à Internet, et le Wi-Fi qui part de la box, en fait, c'est ça qu'on va utiliser. Mais effectivement, il y a toujours
un décalage entre la typologie du Wi-Fi qu'on va trouver à l'intérieur de ces box, c'est-à-dire la génération et ce qu'il va être capable de faire, et l'usage dont on a. Et je reviens à ce que je viens de parler, c'est-à-dire le nombre de personnes connectées en simultané, le nombre de périphériques, et comme tu l'as situé, la structure d'une maison. Comment on va se jouer des murs, comment on va pouvoir monter à l'étage, comment on va pouvoir... Et malheureusement, le Wi-Fi a des limites physiques. Les bandes qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit celle historique, le 2,4 GHz ou le 5, ont des limites physiques. Ça ne passe pas et ça ne va pas partout. C'est comme la radio, dans la ça maison. passe pas quand on prend un tunnel, enfin quand on descend dans un parking, c'est Comme pareil, un mobile en fait, qui va couper dans un parking, un mobile. Le pire ennemi, c'est les murs en fait, les les murs, ondes les et du Wi-Fi en structures, particulier. le souterrain, bien évidemment, puisque les ondes ne peuvent pas passer dans tous les murs. D'autant que, alors là, on va rentrer un peu dans un aspect technique. Aujourd'hui, on en est au 6 GHz, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, qui permet, d'une montée. Mais tu vas nous expliquer tout ça, une montée en débit. Mais en fait, plus on monte en giga, plus la portée va être réduite, non ? C'est un point très valide. C'est-à-dire que dans le spectre des fréquences, en fait, plus on va monter en hauteur au niveau du spectre, moins la capacité à passer les murs va être importante. Par contre, plus le débit va être élevé. Plus on va descendre dans le spectre et on se rapproche donc du 2 Go 4, c'est pour ça que c'est la norme historique, le 2 Go 4. Et qui reste là toujours, mine de rien. Qui est toujours là et qui restera toujours là parce que c'est celui qui offre, je dirais, la distance et la couverture maximum. Et bien sûr, on a tous ces périphériques qu'on utilise depuis des années qui utilisent cette technologie puisque c'était vraiment la première. Et donc, la nouveauté avec le Wi-Fi 6E, c'est l'ajout d'une bande supplémentaire. Alors, on pourrait croire que le 6E, finalement, c'est mineur. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment une technologie majeure dans le sens... Qui est révolutionnaire par rapport au Wi-Fi 6, on va dire. Parce qui est déjà assez récent, d'ailleurs, le Wi-Fi 6. Qui est récent. Le Wi-Fi 6, on est en 2019. Ouais. Et donc, en 2019, là, on se retrouve avec un débit monstrueux. On s'approche des 5 gigabits en Wi-Fi. Donc là, on commence à avoir quelque chose de solide. Mais il y avait toujours ce problème récurrent de saturation. Tu parlais des box tout à l'heure. Quand on se retrouve en milieu urbain et dans des immeubles, finalement, on se retrouve avec 60, 80, 90, 100 box autour de nous. Tout le monde utilise la même bande de fréquence. Et donc, du coup, on le sait, ces bandes historiques, qui sont le 2.4 et le 5, sont saturées. Et donc l'idée, c'est d'amener... C'est comme s'il y avait plusieurs radios FM qui émettaient en même temps sur la même fréquence. Donc en fait, t'entends plus rien, quoi. C'est ça. Alors, on a des canaux, bien évidemment. Donc on va utiliser des canaux différents. Mais ils ne sont pas infinis, ces canaux. Mais il n'y aura jamais autant de canaux que de domiciles ou d'usage ou de personnes. Donc on se retrouve finalement là où on était en 2008, avant le début du dual band. Parce que finalement, en fait, l'histoire se répète. Parce que c'est à ce moment-là où on a introduit le 5 GHz. Parce qu'on dit, on va donner une bouffée d'oxygène en mettant le 5 GHz, parce que le 2.4 est saturé. Bon, nous sommes en 2020. Enfin, aujourd'hui, le 5 Go aussi est saturé. Le 5 Go, maintenant, on arrive à un point où il est lui aussi saturé. Et le moyen de désengorger ces réseaux Wi-Fi, ça va être d'amener une bande qui est nouvelle, donc qui n'est pas utilisée, qui est le 6 GHz. Et donc là, on va désaturer les réseaux. Mais on va se retrouver dans les mêmes contraintes physiques que tu as cité avec le 5 GHz. Et le problème du Wi-Fi qui a à passer les murs, à passer à l'étage et à se jouer finalement de l'infrastructure d'une maison. Alors, est-ce que le Wi-Fi 6E, c'est la solution qui règle tous les problèmes aujourd'hui ? Alors, c'est une solution qui va régler le problème du désengorgement. C'est-à-dire, on va avoir une bande supplémentaire et donc, on va respirer au niveau du spectre. Par contre, est-ce que c'est la solution ? C'est-à-dire, est-ce que c'est celle qui va te permettre de couvrir toute ta maison Wi-Fi ? La réponse est non. Puisqu'on va retomber dans les mêmes travers. C'est physiques. Ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, comme on est à 6 GHz, on va se retrouver avec de très gros débits à proximité en fait, du routeur ou de la box. On monte jusqu'à 10 gigas. Voilà. Mais dès qu'on s'éloigne, en fait, les débits s'effondrent très vite. Et si par exemple vous avez un jardin, si vous avez je sais pas moi, une terrasse qui est un peu éloignée de votre box, là ça va devenir compliqué en fait. Et c'est pour ça que est-ce qu'il y a un réel bénéfice à changer une box opérateur en passant d'un Wi-Fi 6 à un Wi-Fi 6E dans cette situation-là ? Moi, j'ai envie de dire non. Parce que le Wi-Fi 6E arrive maintenant chez les opérateurs. Alors, certains opérateurs communiquent sur la mise à jour de leur box en Wi-Fi 6E. Tout à fait. Donc ça, c'était depuis le mois de mai en 2022, puisque la norme a été utilisable réellement en janvier de cette année. Et donc, on retrouve Orange qui a sa Livebox 6.
On a Bouygues, je crois, avec la B-Box Ultime, et on a aussi Free avec les Delta. Donc ça, eux, tous les trois, ils ont capacité à faire du 6E. On a aussi beaucoup de périphériques maintenant qui sont disponibles. Il y a une quarantaine de mobiles qui sont disponibles. Tu es venu d'ailleurs avec quelques-uns d'entre eux. Tout à fait. J'ai vraiment pris un modèle par typologie. Donc on a toutes les typologies de produits qui sont représentées. J'ai un modèle compact qui est le Zenfone de chez Asus. Ouais. J'ai un photophone de chez Sony. J'ai aussi un modèle gamer de chez Asus. J'ai un autre photophone de chez Sony aussi un petit peu plus grand. Et bien évidemment, on a des modèles Fold, on les connaît tous, avec le modèle de chez Samsung. Donc on a un écosystème complet, on a des tablettes. Ouais. Aucun iPhone Wi-Fi 6E pour l'instant. Hein. Alors, on les attendait. On les attendait avec la dernière génération d'iPhone. Maintenant, ça n'a pas été le cas. D'accord. Mais ils se sont rattrapés. La semaine dernière, ils ont annoncé les nouveaux iPads, et notamment le Pro, qui lui, donc, est en Wi-Fi 6E. 6E. D'accord. Voilà. Donc on peut imaginer que le prochain iPhone, si tout va bien, l'iPhone 15 qui sortira en 2023, soit Wi-Fi 6E. Très probablement. Alors, si par exemple, admettons, j'ai un iPhone qui n'est pas Wi-Fi 6E, je me connecte sur une borne Wi-Fi 6E, qu'est-ce qui se passe ? Ça va très bien se passer dans le sens où la borne Wi-Fi 6E, elle est capable d'avoir les trois technologies. Donc pour la première fois, on a des produits tri-bande qui sont capables de faire du 2.4, du 5 et du 6. Donc, on allume son périphérique. Lui, il est 5, il est 6, il est 6E, tout va bien. La box va... Mais on n'aura pas les mêmes performances que si on a deux produits Wi-Fi 6E, un émetteur Wi-Fi 6E et un smartphone ou un ordi Wi-Fi 6E. C'est la règle en Wi-Fi. Pour bénéficier du débit maximum, il faut avoir la compatibilité parfaite entre les deux produits. Un 6E d'un côté avec du Wi-Fi 6E de l'autre côté. D'accord. Tout ça est très intéressant. Le seul problème du Wi-Fi 6E, parce que tu es venu avec des routeurs Wi-Fi qui sont là, on les voit, hein, d'ailleurs, qui sont de marque Netgear. Excellents, ce sont les Orbi, que tu connais très bien, puisque tu nous avais expliqué comment ça fonctionnait. Le problème, c'est que ça coûte une blinde, ces produits-là, aujourd'hui. Des routeurs Wi-Fi 6E, c'est 1000, 1500 €, quoi. Alors, et oui, effectivement, il y a une raison à ça. C'est-à-dire qu'on va retrouver un petit peu le même décalage technologique qu'on avait au lancement, parce que le nom générique de ces produits, ce sont des systèmes Wi-Fi, et on va retrouver ce même décalage technologique. Donc ces produits, ils ont à peu près 3 à 4 ans d'avance par rapport à ce qu'on trouve sur le marché aujourd'hui. Je prends l'exemple sur les box, parce que c'est vraiment ce que tout le monde utilise le plus aujourd'hui. Un système Wi-Fi, finalement, le gros point fort, c'est que va se jouer de l'infrastructure d'une maison. On n'est pas sur un produit qu'on pose à un endroit donné qui est la box, qu'on met juste derrière sa fibre, et derrière on se dit pourvu que ça marche. D'ailleurs, les fournisseurs d'accès aujourd'hui qui ont des box 6E fournissent des répéteurs. Des répéteurs, oui. Alors là, c'est quand même le monde à l'envers. C'est une hérésie. Parce qu'on intègre le top de la technologie Wi-Fi et on va mettre un produit qui date de 2008, qui est un répéteur, qui est un copier-coller du Wi-Fi, qui casse complètement toutes les performances. Donc on a quelque chose de très bon à la base, et puis finalement derrière, on va le casser avec un répéteur. Mais la vraie réponse pour le consommateur, c'est de se dire que le système Wi-Fi, d'une manière générale, reste la réponse pour avoir une couverture totale et un débit dans sa maison. Pourquoi ? Parce que ça va être un ensemble de produits, et non pas un seul, parce qu'un seul, on l'a bien compris, il n'est pas capable d'arroser un domicile. On va en mettre un au rez-de-chaussée derrière sa box, et finalement, on va couper le Wi-Fi de sa box, et on va laisser le système Wi-Fi et le Orbi gérer le Wi-Fi à l'intérieur du domicile. C'est ça. Et en mettant plusieurs routeurs Wi-Fi Orbi ou d'autres, parce qu'il n'y a pas que Netgear qui fait ça, il y a d'autres sociétés. Alors il y a d'autres constructeurs, effectivement, il y a TP-Link, il y a Asus, il y a Cisco dans le Pro, il y a Amazon, il y a Google aussi qui lance leur système Wi-Fi 6E. Il y a Eero, bien évidemment. Alors qu'ils sont moins intéressants parce que c'est du mesh, je crois. Voilà, et donc du coup la différence fondamentale sur l'intégralité de ces systèmes Wi-Fi, c'est que Netgear a déposé un brevet, et c'est pour ça qu'ils sont bons depuis des années sur cette techno-là. En fait, ils ont un lien dédié entre chacun de ces produits qu'on met dans la maison. Et c'est ça la force du système. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune saturation possible. C'est comme s'il y avait un fil, en fait. C'est exactement. Sur chaque box, c'est comme s'il y avait un fil qui était branché sur la box de la maison. Exactement ça. C'est comme si on avait un fil invisible qui partait du premier point d'accès, qui part au deuxième, qui s'en va au troisième. Et derrière ça, on a
tout le spectre possible pour connecter tous les périphériques mobiles. Avec la meilleure qualité possible, qu'on soit en bas, en haut, au-dessus, sur le côté. Voilà. On n'a pas besoin de se poser des questions, etc. Alors que les solutions concurrentes, malheureusement, ne sont pas tri-bande ou quad-bande. Parce que, bien évidemment, on ajoute une 4e bande avec le 6E, et donc n'ont pas cette facilité, en fait, qu'a ce système mobile. C'est pour ça qu'ils ont un brevet dessus, que ça a été déposé depuis des années. C'est toujours actuel, en fait. Ouais, et ça coûte cher. Mais bon, ça coûte cher. Et donc, effectivement, on comprend bien qu'effectivement, il y a un budget qui est associé à ça. Maintenant, ces gammes-là, on n'est pas obligé d'avoir un système Wi-Fi quad-bande 6E, effectivement, qui a un budget certain. Il y a une gamme de produits, il y a le choix à l'intérieur, et on est tout à fait capable de prendre des produits différents. Parce que en plus, après on parlera du Wi-Fi 6, du Wi-Fi 7 qui arrive, qui est assez intéressant, mais parce qu'après il y a aussi un autre problème, c'est ta connexion Internet. Il faut avoir la fibre pour bénéficier de tout ça, parce que si tu as une connexion ADSL, avoir du Wi-Fi 6E, ça n'a aucun sens. Hein. Ça a peu de sens, oui. Ça a peu de sens. Et même aujourd'hui, une connexion 1 gigabit, ce qu'ont la plupart des gens, est une petite connexion Internet par rapport à ces monstres qui peuvent envoyer je ne sais pas combien de gigabits de connexion. Donc voilà, aujourd'hui, il y a comme une espèce de goulet d'étranglement entre toutes ces technologies. Je dirais que le Wi-Fi, mais malheureusement, en fait, puisque c'est comme on l'a dit au démarrage de l'émission, c'est ce qu'on utilise au quotidien finalement. C'est devenu le moyen de se connecter. Ça devient le goulot d'étranglement. Parce que la fibre, elle, on a un très bon déploiement en France. Les offres commencent à être régularisées à partir d'1 gigabit. On a même au-dessus. Ouais, on a même au-dessus maintenant. Par contre, c'est compatible au-dessus. C'est-à-dire qu'on peut envoyer aujourd'hui, je crois que Free, il y a même SFR Orange qui peuvent monter jusqu'à 3 ou 5 gigabits. Ouais, on peut se connecter dessus et avoir donc des débits qui vont bien au-delà du gigabit. Alors, pour faire ça, effectivement, et c'est là où encore une fois ces box sont un petit peu en décalé, ils ne proposent pas effectivement de récupérer la capacité de ce flux. C'est-à-dire que le modèle que j'ai ramené aujourd'hui, qui est la gamme 960, donc le plus haut de gamme de chez Orbi, lui, il a une entrée Internet en 10 gigabits. Et il a aussi une sortie filaire en 2,5 gigas. Donc on est tout à fait capable de sortir ce débit monstrueux. On peut le sortir en filaire, mais on peut aussi le sortir en Wi-Fi. En Wi-Fi, et ça explique effectivement le coût, la taille du produit, enfin tout est lié finalement, mais ça permet d'utiliser la chaîne au complet. Ouais, c'est un peu la Ferrari du Wi-Fi dernière génération. Hein, ce Orbi, c'est pour ça qu'il coûte très cher. On a 1 500 € si on prend le pack à 3. C'est 1 700 € je crois pour le pack de 3. Il faut avoir une grande maison, mais ça répond aux besoins de couverture de portée et de débit. Le Wi-Fi 7 est déjà dans les cartons. Oui, alors le Wi-Fi 6E 2020 a été approuvé par la NFR, l'Agence nationale des fréquences, fin d'année dernière. Donc, finalement, réellement utilisable sur le sol français depuis janvier 2022. Et puis cet été, rapide, en août, on commence à avoir des annonces. Tiens, Qualcomm qui annonce, voilà, nous sommes prêts, Wi-Fi 7, etc. Et là, on se dit, mais comment c'est possible ? Puisque on vient à peine de lancer le Wi-Fi 6, d'avoir l'autorisation d'utilisation de la bande des 6 GHz et on est déjà au Wi-Fi 7. Alors, ces annonces qui ont été faites, alors le premier qui a tiré, c'est Qualcomm, ça a été suivi par Intel, derrière ça a été suivi par Broadcom, enfin le trio d'habitude communique. En fait, ce sont les solutions, ce sont les chips, donc ce sont des SoC. Donc, ce sont des SoC qui sont déjà en capacité d'adresser les besoins de cette nouvelle génération. Alors, c'est quoi la différence entre le 6E et le 7 ? Alors, finalement, la vraie révolution, elle est dans le 6E. Parce que c'est vraiment cette techno-là, c'est le Wi-Fi 6E qui a ajouté cette bande de 6 GHz. Et la vraie question qu'on va se poser, c'est OK, est-ce que dans le 7, on va encore nous rajouter une bande et du coup, on recommence à zéro ? Pas du tout. En fait, le 7 utilise le même spec, donc on est en 2.4, en 5 et en 6, et on va faire évoluer la technologie. Comme on l'a fait les dernières années, depuis 2008 avec le dual band, au fur et à mesure des années, des générations de Wi-Fi, on l'a fait évoluer. Donc ça sera un 6E+, quoi, le 7 finalement, a priori. Le 7 va reprendre les bases du 6E et va les améliorer. Ça va vite, hein, ça va trop vite, non ? Ça suit l'usage, j'ai envie de dire, vraiment. Ouais, mais bon, le Wi-Fi 6E, on est d'accord que pendant 10 ans, on va être tranquille, non ? Je pense qu'avant de saturer des bornes, alors évidemment je parle de bornes quad-band, avant de saturer plus de 11 gigabits de Wi-Fi dans un domicile, il faut y aller quand même. Hein. On n'y est pas encore. Mais quand on a introduit, et rappelle-toi à ce moment-là, les premiers Orbi tout au début de la fibre, où on avait ce besoin de distribution dans la maison, on se disait mais on est tranquille pendant 10 ans. Et finalement, il s'est passé un petit peu moins de temps. Ouais, c'est clair. Donc
Ouais, ça évolue et puis on voit aujourd'hui, le Wi-Fi est tout aussi important que l'eau, l'électricité dans la maison, avec le télétravail. Enfin, on va pas vous refaire toute l'histoire. Voilà, c'est notre moyen d'accéder à Internet, tout simplement. Exactement, avec tout le confort qu'on est en droit d'attendre. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces explications, passionnant comme d'habitude. Merci François. Lionel, qu'on retrouve très très vite. On parlera encore de Wi-Fi, bientôt, mais de sécurité notamment. Oui. Parce que c'est un sujet aussi très sensible. Tu as étudié tout ça. Exactement. Voilà, ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis, bien sûr. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver le week-end sur BFM Business, mais aussi sur la chaîne Tech & Co. N'hésitez pas aussi à voter pour vos produits préférés avec les Tech & Co Fnac Darty Awards qui se profilent à l'horizon. Ce sera mi-novembre. Il y a pour chaque catégorie, si vous votez, vous allez sur le site de Tech & Co, 200 € de bon d'achat à gagner en bon d'achat Fnac Darty. C'est plutôt cool si vous êtes tiré au sort. Donc n'hésitez pas, justement pour changer peut-être vos routeurs Wi-Fi. Ça pourrait être pas mal. À très très vite. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On sera là la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.